Depuis des siècles, le peuple d'Israël vivait dans l'attente d'un Messie promis par les prophètes. Les empires se succédaient, les rois passaient, mais l'espérance demeurait. Dans ce monde traversé par l'occupation romaine, les routes étaient pleines de soldats, les villages de travailleurs fatigués et les chœurs de prières silencieuses. C'est dans ce contexte que l'histoire commence, loin des palais, dans la simplicité d'une petite ville de Galilée. Nazareth. Marie, une jeune femme humble et fiancée à un charpentier nommé Joseph, vivait une vie ordinaire. Un jour, alors qu'elle était seule, une lumière douce envahit la pièce. Un messager céleste, l'ange Gabriel, lui apparut. Il lui dit qu'elle porterait un enfant, non pas un enfant comme les autres, mais le Fils du Très-Haut. Son nom serait Jésus, et il serait celui qui sauverait son peuple. Marie, troublée mais confiante, répondit simplement « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Lorsque Joseph apprit que Marie était enceinte, il fut bouleversé. Ne voulant ni l'humilier, ni la rejeter, il pensa la quitter discrètement. Mais une nuit, un ange lui apparut en songe et lui révéla la vérité. L'enfant venait de Dieu. Joseph se leva, apaisé, et prit Marie chez lui. Il devint le protecteur silencieux de ce mystère. Un édit de César Auguste ordonna un recensement dans tout l'Empire. Chacun devait se rendre dans la ville de ses ancêtres. Joseph, descendant du roi David, dut partir vers Bethléem, accompagné de Marie, enceinte et fatiguée. Le voyage fut long. Des collines pierreuses, des chemins poussiéreux, des nuits froides. Mais ils avancèrent, portés par une promesse invisible. À Bethléem, les maisons étaient pleines, les auberges débordaient de voyageurs. Aucun lieu ne pouvait les accueillir. Finalement, on leur indiqua une étable, un abri pour animaux, simple mais chaud. C'est là, dans la nuit silencieuse, que Marie mit au monde son fils. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire. Le ciel semblait retenir son souffle. Non loin de là, des bergers veillaient sur leurs troupeaux. Soudain, une lumière éclata dans le ciel. Un ange leur annonça « Aujourd'hui vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». Puis une multitude d'anges apparut, chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment ». Les bergers coururent vers Bethléem et trouvèrent l'enfant, exactement comme annoncé. Ils repartirent remplis de joie, racontant ce qu'ils avaient vu. À l'est, des sages observaient des étoiles. Une lumière nouvelle, mystérieuse, apparut dans le ciel. Ils y virent le signe de la naissance d'un roi. Ils entreprirent un long voyage, guidés par cette étoile. Arrivés à Jérusalem, ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Hérode, le roi en place, fut troublé. Il consulta les prêtres, qui citèrent la prophétie. Le Messie devait naître à Bethléem. Les mages reprirent la route. L'étoile s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Ils entrèrent, se prosternèrent et offrirent l'or, l'encens et la myrrhe, symboles royaux et prophétiques. Averti en songe qu'Hérode voulait faire périr l'enfant, Joseph prit Marie et Jésus et partit de nuit vers l'Égypte. Ils y restèrent jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi, l'enfant grandit en sécurité, loin des menaces, jusqu'à ce que la famille puisse revenir en Israël et s'installer à Nazareth. L'histoire de la naissance de Jésus est celle d'un roi venu dans la pauvreté, d'une lumière née dans la nuit, d'un espoir silencieux qui allait transformer l'humanité. Ce n'était que le commencement.